Chers amis, bonjour. En cette semaine de rentrée scolaire aussi, il y a un certain nombre de nouveautés dans le paysage politique, ça n'aura échappé à personne. Nous avons changé de ministre. Gabriel Attal est devenu ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et il a prononcé un certain nombre de discours et fait des déclarations sur ce qu'il entend faire de son ministère. C'est à ce sujet-là que je voudrais m'entretenir aujourd'hui avec vous. Le président de la République, dans une interview remarquée dans Le Point, a, de manière totalement inédite, indiqué que désormais, l'action éducatrice de l'État était de nature régalienne. C'est une déclaration inouïe et, d'une certaine manière, assez extraordinaire et formidable. Moi, je me réjouis beaucoup qu'enfin, la tête de l'État se rende compte de ce que sont les enjeux stratégiques et vitaux, essentiels pour notre pays, de l'action éducatrice de l'État. Mais quand nous écoutons le ministre Attal, la déception est grande, car que nous propose ce sémillant jeune homme, qui est désormais ministre, de 13 millions d'élèves? Il nous propose un catalogue de mesurettes techniques totalement en décalage avec l'ambition affichée par le chef de l'État. C'est là-dessus que je veux revenir. Monsieur Attal, qui n'a pas peur des mots, ni de la grandiloquence, c'est même sa spécialité, nous dit « Nous allons avoir un choc des savoirs ». Où est le choc des savoirs quand il indique que la nouvelle sixième en fait, se résumera à une heure supplémentaire, une demi-heure supplémentaire de français et une demi-heure supplémentaire de mathématiques par semaine. Vous parlez d'une nouveauté. Quand il indique que les élèves de CM1 et de CM2 seront invités à écrire et à lire à haute voix, il réinvente ce que Jules Ferry a inventé en 1881. Quand il nous explique que le baccalauréat, qui ne fonctionne plus du tout, désormais verra ses épreuves de spécialité décalées en juin, c'est une mesure technique d'ajustement pour corriger l'erreur manifeste de ses deux prédécesseurs. Donc bref, le ministre Attal joue petit bras. Le président de la République lui a pourtant tracé clairement une ligne de conduite, une ligne politique qui fait de l'éducation nationale la priorité des priorités. Bon, donc ne soyons pas trop durs pour le début de ce ministre, mais enfin ça commence plutôt mal, parce qu'en réalité, il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil éducatif. Ce qu'il manque, en fait, c'est une pensée sur le plan de la politique éducative. Là, nous n'avons pas de pensée, chers amis, nous avons des pansements. Donc c'est mieux que rien, mais ça ne peut pas remplacer une politique éducative digne de la nation française et surtout à la hauteur des enjeux de l'action de l'école de la République sur les élèves. Donc, chers amis, ils auront l'occasion de nous retrouver et je ne manquerai pas, évidemment, de commenter l'actualité et de faire des propositions à ce ministre qui, manifestement, manque un petit peu d'imagination. Je vous remercie. À bientôt.